Bonsoir. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Nous en sommes à la conférence de presse d'après-match Sénégal-Congo. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Et avec les deux coachs Valdo Candido du Congo et Aliou Cissé du Sénégal. Valdo, la première question à vous. Vous avez perdu ce match 2-0 contre le Sénégal. Êtes-vous déçu de cette défaite? Oui, bonsoir à tous. Féliciter Valdo. Donc, tout petit, je lui disais que tout petit, j'étais venu au parc pour le voir. Donc, en vrai légende du Paris Saint-Germain. Donc, le féliciter aussi. Je crois que ce fut un match presque bien abouti. Donc, surtout en première période. En deuxième période, on a effectivement un peu plus eu du mal parce que l'équipe congolaise est montée très haut sur le terrain. Je pense qu'on aurait dû, à un moment donné, garder un peu plus de justesse technique pour pouvoir sortir les ballons derrière. Mais bon, je crois que je retiendrai surtout la victoire et rentrer dans une compétition par la victoire, rentrer dans les éliminatoires par une victoire, c'est très intéressant pour la suite. Je suis content pour Sidi, je suis content pour Habib, mais je crois que j'ai envie de féliciter l'ensemble de l'équipe du Sénégal. Les 11 qui étaient sur le terrain et puis les 12 remplaçants qui étaient là. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas parler seulement que de joueurs individuellement, mais parler surtout de prestations collectives. Aujourd'hui, cette équipe a besoin de ça, a besoin d'avoir un état d'esprit collectivement. Maintenant, c'est vrai que Sidi a marqué son premier but avec l'équipe A du Sénégal, ainsi qu'Habib. Je le félicite, mais je félicite l'ensemble des garçons qui ont participé à cette rencontre-là. Je félicite mes joueurs. Ce que la Guinée-Bissau fait, moi, ça ne m'intéresse pas. Je crois que on a eu effectivement une première période meilleure que la deuxième. Mais il ne faut pas oublier aussi, en face, il y avait une équipe qui avait décidé en deuxième période de jouer son va-tout, qui nous a empêché de développer notre jeu. En première période, ils étaient en 4-4-2. On a pu trouver plus d'intervalles dans le milieu. En deuxième période, ils ont densifié le milieu de terrain, donc ça a été beaucoup plus compliqué. Mais je crois que ce qui est important, c'est surtout nous focaliser sur nous et ne pas se focaliser sur ce que les autres font. Je félicite mes garçons, je suis fier du travail qu'ils sont en train de faire. Maintenant, on va préparer Eswati et y aller pour faire aussi un bon résultat. Le match est arrivé très tôt dans cette semaine-là. La préparation a été difficile, mais dans l'ensemble, je crois que la seule chose qu'il faut retenir, c'est cette période-là, c'est la victoire et c'est important. On est en gagné et nous sommes très heureux ce soir. Des nouvelles de Ismaël? Je n'ai pas encore de nouvelles, mais j'espère qu'il n'y aura rien de grave. Coach, le brassard à Koulibaly, j'ai toujours dit que l'équipe nationale a pratiquement 2-3 joueurs potentiellement capitaines. Donc Koulibaly en fait partie, Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye, Sadio Mané pour ne citer que. Mais je crois qu'aujourd'hui j'ai décidé de donner le brassard à Koulibaly. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'explication spécifique ou spéciale à ça. C'est mon choix et je l'ai fait tout simplement. Sadio Thioub, c'est un joueur de l'équipe nationale du Sénégal. Et il est sélectionné, amené à jouer. Donc Ismaël Sarr s'est blessé et le joueur excentré droit, poste pour poste, on l'a mis, donc il n'y a pas d'explication là-dessus. C'est Sadio qui était là sur le banc et c'est un garçon qui joue en première division. Il est sélectionné pour pallier aussi l'absence de Ismaël Sarr qui est blessé. Voilà, c'est un choix sportif et puis je ne vois pas pourquoi je devrais m'expliquer sur ça. Non, c'est un choix sportif. Il n'y a pas de faveur à faire à qui que ce soit, croyez-moi. Thiès ou Casamance ou Ziguinchor ou Dakar, nous on essaye de constituer la meilleure équipe possible. Et ce soir j'ai mis la meilleure équipe possible. Mais je crois qu'au-delà du 11 qui a débuté, notre orientation c'est avoir un groupe étoffé, un groupe élargi. Vous avez vu aujourd'hui Sidi Sarr, c'est sa première. Habib
l'équipe, c'est sa première aussi. Donc c'est important de conscientiser tout le groupe, que tous les garçons comprennent qu'ils ont une place importante dans cette équipe-là. Je crois que c'est aussi ça la force de cette équipe nationale. On est capable d'interchanger des joueurs, de donner la possibilité d'autres joueurs de rentrer et puis cultiver cette culture, si vous voulez, de la concurrence, où chaque joueur qui rentre, c'est qu'il doit lever sa performance pour pouvoir rester dans cette équipe-là. Bonsoir à tous. Quand nous, on ne gagne pas, on sommes toujours déçus. Mais quand on est en face d'une équipe comme l'équipe du Sénégal, quand même, il faut regarder la réalité en face. L'équipe du Sénégal sont vice-champions de la CAN. Ils jouent souvent depuis longtemps et ce n'est pas le cas de mon équipe, de l'équipe du Congo. Donc c'est la victoire du Sénégal méritée. Et nous, il faut que nous continuions à travailler pour essayer de qualifier pour la CAN 2021. Je n'ai pas laissé beaucoup de joueurs expérimenter sur la touche. Quand nous regardons mon équipe, l'équipe du Congo, les âges sont vraiment de la moyenne de 24-25 ans. Donc j'ai laissé aucun joueur expérimenter sur la touche. Après, comme j'ai dit, nous on fait face au Sénégal. Donc c'est pas facile de battre le Sénégal, surtout quand nous on joue contre le Sénégal au Sénégal. La première partie, on a souffert beaucoup vraiment. La deuxième, je pense que le match était plus équilibré, mais toujours avec le Sénégal plus fort. J'ai perdu et j'ai redit que j'ai dit déjà. Je n'ai pas perdu pour n'importe quelle équipe. On perdit pour le Sénégal. Surtout, je suis fier de mes joueurs, surtout la deuxième mi-temps. La première mi-temps, c'était vraiment compliqué. Avec une équipe de Sénégal qui jouait très haut, avec des joueurs qui n'ont pas la peine à parler. Et bien sûr que Thierry Bifouma nous manque à tout le Congo. Mais je pense que la défaite, quand même, ce n'est pas parce que Bifouma n'était pas là. Sénégal, c'est Sénégal. Et c'est vraiment l'équipe plus forte dans notre poule. Et nous, on va continuer à travailler au mieux. On va commencer à travailler parce que c'est des 3 dates FIFA. Je crois que j'ai joué seulement une fois. Il nous était invité à Thaïlande pendant que notre adversaire, le Sénégal, jouait à côté contre le Brésil. Donc, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement le résultat sur le terrain, le jeu de match, qu'il faut que nous, on regarde. Je parle de nous, les Congolais. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment que nous, on commence à regarder plus sérieusement. J'ai très bien compris l'équipe du Sénégal. Ici, il y a du boulot. Comme j'ai dit, en face à l'équipe du Sénégal, qui sont là depuis longtemps, qui jouent ensemble, ils sont les vice-champions d'Afrique, qui à chaque date à FIFA jouent. Donc, c'est vraiment, pour nous, c'est compliqué. Moi, après les dates à FIFA, j'ai joué des 3 dates à FIFA ou 4, j'ai joué une fois à Thaïlande. Donc nous, on arrivait ici le dimanche soir, on quittait le Congo, le samedi matin, on s'entraînait, on tâtait le terrain lundi, mardi, et on joue aujourd'hui. Donc le dernier groupe qui arrivait au Sénégal, c'était mardi matin. Donc vraiment, c'est très compliqué. C'est pas une excuse. J'ai entendu aussi, si c'est un jour, parler que c'est difficile de travailler dans cette condition. Donc c'est pour tous pareil. Le continent africain, quand on a un rassemblement, pour nous, tout c'est plus compliqué, c'est loin. Et donc c'est ça. Il y a la fatigue, il y a tout que ça compte. Et après, comme j'ai dit, en face à le Sénégal. Merci beaucoup.
beaucoup Valdo, merci coach Cissé. Merci à vous également.